Attention, les éléments qui vont suivre ont pour objectif de vous aider à repérer d'éventuels signes d'alerte dans le développement de votre enfant. Ils sont à considérer avec prudence et doivent être contextualisés dans un cadre médical, notamment lorsqu'il existe une suspicion de troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement sont un ensemble de troubles généralement connus sous les troubles spécifiques des apprentissages. Ces troubles sont des difficultés qui viennent impacter les apprentissages, notamment la dyslexie, la dysorthographie ou ce qu'on appelait avant la dyscalculie. On retrouve également dans les troubles du neurodéveloppement le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, également le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, dont les troubles du langage, anciennement appelés dysphasie. On vient également retrouver dans les TND le trouble du spectre de l'autisme, mais aussi le trouble développemental de la coordination, avant appelé dyspraxie. Tout au long du parcours médical et du suivi de votre enfant, il est nécessaire d'échanger avec votre médecin généraliste ou son pédiatre. À partir des difficultés que vous pourrez observer à la maison, à l'école ou dans d'autres lieux de vie, le médecin pourra réaliser une première observation clinique. Il va alors, dans un premier temps, vérifier qu'il n'existe pas de difficultés somatiques, par exemple sur le plan de la vue ou de l'audition, et il pourra vous orienter, si besoin, vers un ophtalmologue ou un ORL. Lors de cet échange, vous pourrez indiquer les éléments qui vous interrogent dans le développement de votre enfant. Cela peut concerner des difficultés à la maison, à l'école ou dans d'autres contextes. Il faudra alors détailler à votre médecin ces difficultés. Si par exemple elles viennent concerner le langage oral, la motricité, l'écriture, la régulation des émotions, la lecture, la compréhension des différentes consignes, la compréhension de l'environnement, les relations avec les autres enfants ou encore l'autonomie dans le quotidien, par exemple pour faire ses lacets, se laver les dents ou prendre une douche. Votre enfant peut aussi présenter d'autres difficultés qui n'ont pas été nommées précédemment, comme des difficultés au niveau du sommeil, de l'alimentation et autres. En fonction des difficultés que votre médecin va repérer, et si d'autres causes médicales ne sont pas identifiées, il pourra alors prescrire ou recommander des bilans complémentaires. Par exemple, si un enfant présente des difficultés dans le langage ou dans l'écriture, sans difficultés visuelles ou auditives, des évaluations ciblées pourront être proposées en orthophonie et il faudra alors avoir une ordonnance. Selon les professionnels, cette ordonnance peut être nécessaire. Cela va concerner les séances et les bilans en orthophonie, en kinésithérapie, en psychomotricité et en ergothérapie. D'autres professionnels comme les psychologues, les neuropsychologues ou les éducateurs peuvent aussi intervenir dans l'évaluation et l'accompagnement des troubles du neurodéveloppement sans prescription médicale. Il reste pour autant important que les observations s'inscrivent dans un parcours coordonné avec votre médecin. L'ensemble des comptes rendus réalisés par les professionnels devront être transmis au médecin qui connaît mieux votre enfant. Cela permet de rassembler les informations et de croiser les observations pour que votre médecin ait une vision globale de son développement. En effet, le diagnostic ne repose pas sur un seul bilan, mais sur l'ensemble des éléments recueillis par le médecin au fil du temps. Pour rappel, seul un médecin est habilité à poser un diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Au regard des différents éléments, le médecin viendra observer son développement, son état de santé global et les différents bilans réalisés. Le médecin généraliste formé, les pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres ou les neuropédiatres font partie des professionnels médicaux qui peuvent poser ces différents diagnostics à la vue de l'anamnèse, des observations et en l'absence de difficultés somatiques et à travers les différents questionnaires ou les bilans des autres professionnels. Cependant, il est important de rappeler que les orthophonistes peuvent également poser des diagnostics orthophoniques pour les troubles du langage et les troubles spécifiques des apprentissages.
sans besoin de validation médicale nécessaire à suivre. Merci de votre écoute. Nous espérons que ces éléments vous auront permis de mieux comprendre les premières étapes du repérage et du parcours diagnostique.